Je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises. Imaginez-vous, vous êtes malade. Vous avez mal à l'épaule. Et vous allez chez le médecin pour essayer de trouver une solution à votre mal d'épaule. Arrivé chez le médecin, vous dites à un médecin, c'est un médecin que vous connaissez, j'ai mal à l'épaule. Et je souhaiterais que vous m'aidiez. Donnez-moi, je sais pas moi, du paracétamol ou quelque chose, certainement, ça va. C'est pas aussi grave que ça. Le médecin dit non, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Tu as besoin de soigner ça, il faudrait qu'on regarde ça très méticuleusement. Je viendrai chez toi à la maison, comme ça, ensemble, on pourra examiner ce qui se passe vraiment et te donner un traitement approprié. Le médecin arrive, te donne un traitement que tu prends joyeusement, évidemment, c'est un médecin que tu respectes. Tu prends le traitement quelques temps plus tard, au lieu que le mal d'épaule finisse, tu commences à avoir la diarrhée. Ah, la diarrhée commence. Donc le mal d'épaule et diarrhée. Mais bon, tu réfléchis, tu te dis, avant le traitement du médecin, tu n'avais que mal à l'épaule. Depuis que le médecin est là, tu n'as pas seulement mal à l'épaule, tu as aussi une diarrhée. Tu commences à te plaindre, tu dis mais finalement c'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Une personne intelligente, naturellement, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai mangé quelque chose? Non, je n'ai rien mangé de nouveau. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pris qui pourrait avoir été la raison ou qui aurait occasionné ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui? En parlant des diarrhées, évidemment. Et vous dites, ok, l'histoire que le médecin m'a donnée là pour soigner l'histoire ici, je crois que c'est la seule chose que j'ai prise. Donc c'est certainement la raison pour laquelle j'ai la diarrhée. Tu dis, bon, ok, médecin, je vois que ce que tu me donnes là, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais aller voir mon voisin, peut-être trouver une solution là-bas. Pendant ce temps, dans ta maison, tu choisis de changer de relation. C'est-à-dire la relation que tu avais avec ton épouse ou ton époux ne fonctionne plus comme c'était avant. Tu dis, bon, ok, je vais essayer de faire le propre. Je préfère ne plus vivre dans l'hypocrisie, choisir quelqu'un de nouveau avec qui je pourrais avancer. Finalement, le médecin te demande comment ça va. Tu dis au médecin, non, ça ne va pas, ça ne va toujours pas. En plus du mal d'épaule que j'avais, maintenant j'ai une diarrhée infrénable. Le médecin dit, mais justement, c'est parce que tu as choisi de changer d'épouse ou d'époux. On ne peut pas te traiter comme ça. Il faudrait que tu restes avec ton époux, comme ça, ou ton épouse, pour que ton mal d'épaule et la diarrhée partent. Toi, tu dis, non, mais monsieur le médecin, je pense qu'il y a un souci. Vous partez demander conseil à un autre médecin quelque part. Le médecin se fâche. Comment est-ce que tu peux demander conseil là-bas? Moi, ça me dérange. Je suis ton médecin, après tout. Tu m'as demandé de t'aider. Tu ne peux pas demander quelqu'un d'autre à ce qu'il puisse t'aider. Bien que, voilà, à ce que je t'ai donné comme médicament, tu te rajoutes aussi la diarrhée. En plus de ton épaule, qui ne va pas déjà. Mais non, c'est inacceptable. Désormais, le médecin va parler à tes voisins et dit non, je vois que le monsieur là est têtu, il ne m'écoute pas. Comme il ne m'écoute pas et que son câble de courant passe par chez vous, coupez ça. Ah, le voisin aussi, parce que voilà, il a des bonnes relations avec le médecin, parce que le médecin est son médecin traitant. Coupe-le, voilà. Tu vas chez l'autre voisin, lui aussi, même histoire. Chez l'autre voisin, d'ailleurs, on a dit, bon, il faut couper l'eau aussi. Heureusement pour vous, tout le monde s'attend à ce que tu viennes chez les médecins pour demander pardon. Tu es habitué à cuisiner avec du charbon. Tu commences à cuisiner avec du charbon, donc la vie ne change pas vraiment autant que ça. Pas autant qu'on s'attendait. Le médecin s'efface. Il dit à tout le monde, finalement, je ne peux pas travailler comme ça. Ce monsieur est venu vers moi pour me demander de l'aide, pour son mal d'épaule. Mais finalement, il dit qu'il a la diarrhée aussi. J'essaie de le soigner, mais il a changé de femme. Regardez, il a encore changé de femme. Voilà pourquoi. Comment voulez-vous que ça guérisse? C'est un peu ça le problème qu'a le Mali avec la France. La bonne question qu'on se poserait, c'est pourquoi le médecin a vraiment besoin d'aider le patient qui n'a plus besoin de lui? Quand un patient dit, médecin, ce que tu me donnes ne fonctionne pas, je ne voudrais plus qu'on travaille ensemble, pourquoi le médecin se fâcherait et dirait au voisin de couper le courant, couper son eau? Pourquoi? À moins qu'il y ait d'autres idées, je ne sais pas, dites-moi, peut-être que je me trompe. Le Mali vient de couper toute relation, tout accord militaire avec la France, accusant la France de violer l'intégrité de son territoire, c'est-à-dire violer l'espace aérien malien. Vous savez, c'est sacré cette histoire. Hein. Il n'y a pas très longtemps ici, il y a quelques jours, on a accusé la Russie de violer l'espace aérien de la Finlande. Pendant 3 minutes, c'était toute une histoire. Violation de l'espace aérien. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même savoir refléter le même engouement chez les autres, quand il s'agit des Africains surtout. Hein, leur espace aérien, c'est quelque chose, hein. Il faut respecter ça aussi. Hein. Ah oui, hein. Certaines personnes accusent la France d'entraîner des terroristes sur le terrain malien.
Nous savons tout ce qui s'est passé entre la France et le Mali. La France a demandé des sanctions économiques sur le Mali. Ensuite a proposé une transition, c'est-à-dire changer votre président. Celui-là, on ne le veut pas. Ce n'est pas notre pays, mais on ne veut pas de votre président. C'est un militaire après tout. Il doit être nécessairement sauvage dans la tête. Et après, ils ont demandé à la CEDEAO, c'est-à-dire les pays voisins, d'ostraciser le Mali, le pousser à l'écart pour qu'il souffre. Mais curieusement, le Mali se tient toujours debout. Les gens ne tombent pas de partout comme on l'espérait. Maintenant, la France dit que cet appel est injustifié. Le fait que le Mali ait coupé toute relation et accord militaire avec la France est injustifié. Et ce niveau de paternalisme où on se permet de dire que le Mali paiera cher sa décision de couper ses liens avec la France. Je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même, depuis 8 ans, la junte issue du coup d'État a dénoncé le 2 mai la totalité des accords, non seulement les accords militaires très anciens et très solides qui unissaient le Mali à la France, mais elle a aussi dénoncé Takuba, c'est-à-dire c'est le départ des différents contingents européens qui nous accompagnaient dans cette affaire. Et donc on est en difficulté parce que d'abord cette rupture des accords repose sur des raisons qui sont absolument stupides du genre la France a utilisé l'espace aérien du Mali sans prévenir, enfin tout ça est absolument invraisemblable. Et en plus, on se sert une nouvelle fois des milices Wagner, quand même pilotées par la Russie. Par chance, nous avons quand même un certain nombre de satellites qui circulent dans le coin. Le Mali dit qu'il ne voulait plus de relations avec la France. Mais comment ça se fait que la France a toujours des images de l'espace aérien du Mali, en train de voir le Nord, la France contrôle qu'est-ce qui se passe au Mali à travers des satellites. C'est pourquoi faire? Par chance, nous avons quand même un certain nombre de satellites qui circulent dans le coin. Si vraiment ce qu'ils ont envie de faire, c'est pour le bien. Donc, attends, parlons de notre médecin, d'accord? Le patient dit au médecin, médecin, toi et moi, on ne va plus travailler ensemble. Mais comment ça se fait que le médecin veut toujours des prises d'écran, des conversations du patient avec d'autres personnes? Pourquoi? C'est quand même bizarre. Le médecin devrait continuer à faire la médecine avec d'autres personnes et laisser le patient, lambda, continuer à faire ses chats sur WhatsApp sans nécessairement demander des screenshots. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, moi, dites-moi, est-ce que c'est... Justement, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de retour au point de départ pour le Mali et finalement ces opérations Serval et Barkhane, elles n'ont peut-être servi à rien? Elles n'ont pas servi à rien puisqu'elles ont permis pendant un temps certain de mettre un terme aux agissements de tous les groupes terroristes qui fonctionnaient. On en a quand même neutralisé un certain nombre. On ne sait pas dans quel état serait le Mali si la France n'était pas intervenue. C'est de ça qu'on parle. Vous savez, à un moment donné, il arrive un moment dans la vie, il faut savoir se valoriser. Et c'est très important. La valeur et le respect ne se remplacent pas, malheureusement. Je sais que dans beaucoup de pays d'Afrique, on a pu facilement manigancer, manipuler les gens avec un peu d'argent ici et là, parce que bon, généralement, on sait qu'il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Mais curieusement, pour le Mali, ça n'a pas fonctionné. Donc, jusque-là, les peuples maliens se sont tenus droits et forts derrière leur chef. Très inspirant. Le danger ici se pose, c'est pourquoi la France ne veut pas partir? Quelqu'un disait que sans l'Afrique, la France deviendrait très vite un pays de tiers-monde. C'est-à-dire un pays en difficulté, un pays en souffrance. Est-ce vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. La France aurait-elle peur de quitter le Mali? Parce que ce que fait le Mali pourrait inspirer d'autres pays francophones, les pays colonisés par la France. Ceci pourrait encourager ces pays à se lever ou à carrément chercher leur propre liberté. La colonisation a pris fin il y a beaucoup d'années déjà. Mais c'est difficile de laisser tomber les avantages qu'on avait. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est difficile d'abandonner des avantages qu'on a, comme ça, sans guerre, sans détruire, sans compromis. Ce n'est pas facile. Le Mali a-t-il le droit de vivre sa propre destinée, sans interférence externe? Pourquoi, monsieur le docteur, forcez-vous votre main? Si on dit que votre médicament ne fonctionne pas, ça apporte la diarrhée, et cette diarrhée est verbale et ça ne s'arrête pas, pourquoi ne permettrez-vous pas à votre patient de trouver des solutions alternatives?
En quoi est-ce que son diarrhée a à voir avec le fait qu'il ait changé de partenaire de vie? Ça, je ne comprends pas. Vous savez, beaucoup de gens quittent l'Afrique pour aller en Europe, espérant trouver une vie meilleure. Et beaucoup ont quand même pu le faire, c'est vrai. Mais est-ce ça la destinée des Africains? Fuir leur pays pour être appelés immigrés. Je ne veux pas user de tous ces mots-là que vous connaissez. Chez autrui. Et puis commencer à faire une guerre sans nom, selon laquelle il faut nous accepter, non au racisme, au lieu de vivre chez soi et de développer chez soi. Évidemment, dans beaucoup de cas, il y a toujours une main forte extérieure posée sur nos têtes, essayant de paupériser le peuple, pendant qu'ils s'enrichissent. Et ensuite en faire toute une histoire quand les gens débarquent chez eux, cherchant une vie meilleure. Bravo au Mali, encore une fois, en tout cas en tant que frère noir. Je le dis dans ce sens-là, excusez-moi si ça vous dérange. Oui, je comprends tout à fait. Hein. Attendez, les Ukrainiens sont arrivés, ils ont eu un traitement spécial. Les Ukrainiens ont été acceptés dans des universités pendant que les Africains n'ont pas été acceptés. Donc c'est clairement parce qu'ils ont certaines... voilà, vous comprenez ce que c'est. Donc comprenez-moi que je dise félicitations au Mali qui cherche une indépendance, ainsi que beaucoup d'autres personnes ici qui se battent d'ailleurs dans le but de lever la tête de l'Afrique. L'Afrique ne sera libre qu'indépendante. L'Afrique ne sera forte que quand elle prend ses propres décisions pour sa propre destinée. L'objectif ici, c'est de grandir. Et si vous souhaitez grandir avec nous, alors grandissons avec le respect mutuel, dans des accords libres et clairs et transparents. Pas cherchant à garder une mainmise. Beaucoup s'attendaient à ce que le Mali succombe. Hein? Certains donnaient même, dans 2 semaines, ça sera fini. Ne vous en faites pas, ils vont commencer à pleurnicher. Ils ne sont pas... D'ailleurs, les Maliens sont-ils en train de souffrir? Je ne sais pas, dites-nous, est-ce que la vie au Mali, c'est l'enfer? Bon, j'étais en train de réfléchir, je voulais faire un petit tour là-bas. Dites-moi, s'il faut me décourager, bon, peut-être que je vais annuler le voyage. Je pensais peut-être dans 3 semaines, je ne sais pas si c'est... Faites-moi savoir. Vous allez chez le médecin pour un mal d'épaule, vous revenez avec la diarrhée. Vous dites, médecin, j'avais pas de diarrhée, c'était l'épaule. Le médecin dit, non, c'est à cause de la femme que tu as changé. C'est elle. Tu dis, mais médecin, toi tu n'es pas féticheur. Toi tu es censé être scientifique. Ce que tu dis là, ça semble fétiche. Tu es devenu juju, rentrant dans la logique. Le médecin se fâche et dit au voisin de ne plus te parler. Et finalement, il demande au voisin de couper ton courant. Tu manges avec du charbon,